Un zeste d'info. Zoom sur l'actualité. L'histoire de l'Europe, on s'intéresse à celles et ceux qui ont œuvré en faveur de la construction européenne. Cette semaine, Louise Weiss, son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Louise Weiss est née à Arras le 25 janvier 1893. En 1914, elle réussit l'agrégation, un examen permettant d'entrer dans la fonction publique. Elle obtient des diplômes en littérature des universités de Paris et d'Oxford avant que la Première Guerre mondiale ne commence. Louise revient en France afin d'établir en Bretagne un petit hôpital militaire pour les soldats français blessés et de créer un foyer pour les réfugiés. Elle lance en 1918 l'Europe Nouvelle. Avec cet hebdomadaire, elle a pour ambition de fonder une méthode et un instrument de travail pour une science de la paix. L'Europe Nouvelle devient rapidement un journal important et respecté sur les affaires internationales. Louise Weiss considère le journalisme comme un moyen de faire la guerre à la guerre. Les femmes étant à l'époque exclues de la politique française, elle utilise l'écriture pour exprimer ses opinions et défendre les causes qui lui sont chères, telles que la paix et l'égalité. La guerre avec l'Allemagne devenant inévitable, Louise Weiss, qui est l'une des rares journalistes à s'intéresser à la persécution des dissidents politiques et des juifs par les nazis, use de son influence pour persuader Georges Bonnet, ministre français des Affaires étrangères, de créer un comité des réfugiés, financé par le gouvernement en décembre 1938, afin d'aider les juifs fuyant l'Allemagne nazie. Elle aide également à obtenir des visas français pour un millier d'enfants juifs réfugiés d'Allemagne et d'Autriche à la suite de la Nuit de Cristal. Lorsque la France passe sous l'occupation nazie en 1940, la vie de Louise et de sa famille devient de plus en plus difficile et dangereuse. Lorsque son frère évite de justesse l'arrestation en 1943 pour soupçon d'aide à la résistance, Louise part se cacher et rejoint la résistance, éditant le journal clandestin La Nouvelle République. Après la guerre, elle entreprend une longue série de voyages à travers le monde pendant près d'une décennie. Elle rédige de nombreux articles pour de prestigieux magazines et journaux français sur le rôle de premier plan que l'Occident et l'Europe en particulier pourraient jouer pour promouvoir les valeurs démocratiques dans le monde. C'est cette conviction qui l'a conduit à défendre l'Europe comme contrepoids aux États-Unis et à l'Union soviétique pendant la guerre froide. En 1971, elle crée la fondation Louise Weiss, qui décerne chaque année un prix à la personne ou à l'institution ayant le plus contribué à faire avancer la science de la paix. Parmi les lauréats de ce prix figurent Václav Havel, Helmut Schmidt et Simone Veil. Surnommée la mamie de l'Europe, elle a été élue au Parlement européen lors des premières élections au suffrage universel direct en 1979 à l'âge de 86 ans et a prononcé le discours inaugural lors de la séance d'ouverture. Dans son discours, elle appelle tous les Européens à s'unir au nom de leur culture commune et non uniquement des intérêts économiques partagés. Après sa mort, le Parlement européen a donné son nom à son siège à Strasbourg en hommage au soutien qu'elle a apporté aux valeurs européennes tout au long de sa vie. Et ne manquez pas, chaque samedi à 19h, c'est notre émission Zone Europe, consacrée à l'actualité européenne avec Hugo Casadamon et Corentin Alonso. Un zeste d'info.